toi qui as, enfin, dans ton travail de psychologue social, bah, tu as étudié beaucoup le sexisme et je me demandais, c'est quoi l'origine du sexisme? On est tenté de voir peut-être les religions monothéistes ou des choses comme ça, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été étudié peut-être dans l'anthropologie même, l'origine du sexisme, d'un traitement différencié d'un sexe d'un genre par l'autre euh, Alors, le dans l'histoire de côté l'humanité? vraiment au niveau de l'évolution, Mhm. alors ça, c'est pas mon domaine de Ouais. spécialisation. Par contre, ce qu'on sait, c'est que toutes les idéologies de dominance, comme le sexisme et d'autres idéologies de dominance, elles ont pour but de maintenir le statu quo. Donc, les hommes, alors je dis pas tous les hommes, mais pendant longtemps, en tout cas, les hommes ont eu tout avantage à garder leur statut de pouvoir. Et puis en fait, là, c'est là que toutes ces formes bienveillantes de sexisme sont importantes. C'est que finalement, parce qu'il y a aussi des femmes qui pensent que c'est pas le rôle des femmes de faire de la politique, de donner leur avis, que les femmes, elles feraient mieux de s'occuper de leurs enfants euh, que de faire des choses la journée. Donc, enregistrer un podcast, je serais mieux avec mes enfants finalement. Puis mes enfants seraient mieux si j'étais avec eux, etc. Il y a des femmes qui pensent comme ça. Parce que justement, le sexisme bienveillant, c'est une forme de récompense. Parce que les femmes qui continuent à maintenir le statu quo, on les traite beaucoup mieux. On les Hmm. traite pas de moches, mal baisés. Donc c'est animé par le confort, enfin une volonté Oui, mais aussi, enfin, recherche d'avantage dans ce cas-là. c'est extrêmement inconscient. Et puis Hmm. honnêtement, il y a, enfin, on n'a pas force, enfin, ça c'est légitime, pas légitime, mais je ne peux pas critiquer quelqu'un pour éviter de l'hostilité. Mhm. Mm. Mais voilà, on nous montre les femmes et puis toutes les minorités, en fait. Dès l'enfance, si on reste plutôt dans le cadre, moi, j'ai pas été éduquée comme ça, mais la société, de manière plus large, nous renvoie, en fait, que quand on est gentille, eh ben, et qu'on pose pas de questions qui dérangent, qu'on reste bien dans notre rôle, eh ben, on est moins critiqué ouvertement, et puis on a plus justement ce paternalisme envers nous. Mhm. Ce qui peut être le cas aussi de certaines femmes en politique, en fait. Euh, donc, il y a aussi un bout d'un moment, en tout cas dans la psychosociale, c'est vraiment, c'est des termes, récompense, c'est comme nous, on va le décrire techniquement, mais c'est pas comme on l'entend dans le langage. Hmm. C'est pour ça que je fais toujours attention aux mots que Mm. j'utilise, parce que ça peut être perçu un peu bizarrement autrement. Donc, le sexisme, ça a vraiment le but du maintien, en fait, d'une situation inégalitaire, Oui, comme mais tu parles de maintien du statu quo, ça implique que le qu'il y a une inégalité dans le statu quo. Comment est-ce que cette inégalité se crée à Alors, la base? justement, Pourquoi est-ce qu'il y en moi a je une à la suis base? pas spécialiste des questions de l'évolution de Hmm. l'humanité, Mm. mais il y a une, c'est pas une égalité, c'est une différence qui est assez forte entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes portent les enfants historiquement, c'est toujours le, voilà, et les allaitent, en tout cas avant qu'il y ait d'autres solutions. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'inscrit dans le fait que bah, la femme, il y a des moments, elle est par sa biologie en fait dévolue aux Mhm. enfants, mais c'est une phase temporaire de la vie de la femme. Et je pense qu'il y a des bases de maintenir la femme dans cette sphère au-delà du nécessaire. J'ai envie de dire, Hmm. après, quel est le temps nécessaire pour rester où, là, où on conseillerait à une femme, ou d'ailleurs à des personnes qui ne sont pas des femmes, hein, de rester avec les enfants. Ça, c'est un débat qu'on peut avoir, de dire bah, 4 mois comme en Suisse, c'est peut-être trop court, c'est peut-être, au contraire, c'est peut-être trop long, etc. Ça, c'est une autre question, mais finalement, passer l'âge où la femme, elle porte l'enfant, ou enfin, il faudrait dire pas les femmes, même les personnes qui ont un utérus portent l'enfant, l'allaitent si elles le souhaitent. Passer ce moment-là, il n'y a pas de raison physique ou technique que la femme reste auprès des enfants et ne s'investisse Mhm. pas dans la sphère publique. Après, là, on part dans l'idéologique sur pourquoi on veut maintenir la femme dans Mhm. cette sphère, parce qu'on pense qu'elle est plus douce par nature, etc. Ça, c'est un gros débat. J'ai donné un cours là-dessus cette semaine, euh, un cours que je donne une fois par année dans un master en droit, donc c'est un peu un public différent aussi, sur l'évolution des stéréotypes de genre. Et ce qu'on voit en fait, c'est que
on ne sait pas si les femmes, elles sont plus douces par nature, parce que quasiment dès la naissance, les hommes et les femmes, on les socialise différemment, même si les parents essaient de faire tout juste, essaient d'être très égalitaires, en fait, on n'arrive pas à savoir, parce que très rapidement, À cause d'un conditionnement, peut-être. voilà, Ouais. complètement. Et puis, c'est souvent pas mal intentionné, mais on est socialisé très différent. On sait quelque chose qui est assez fort chez les femmes, c'est qu'elles ont, du coup, les femmes, on leur apprend plus à être modestes, à faire du travail de l'ombre, être au service des autres, etc. Par exemple, en politique, ça peut être un réel handicap parce qu'avant qu'on essaie de nous censurer, justement par de l'hostilité, ben, on va souvent s'auto-censurer avant. Mais c'est très dur de savoir qu'est-ce qui participe à la biologie. À la pause, j'ai une étudiante qui est venue me poser une question, puis elle m'a dit, ah, mais j'ose... Moi, je tutoie toujours en couple. Les gens me tutoient, ils me disent, oh, Oriane, je peux te poser une question je suis assez mal à l'aise parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des bases biologiques et liées à l'évolution qui fait que les femmes et les hommes sont différents. Puis je lui ai dit, mais moi, en tout cas, pas comme ça, mais j'ai dit, mais moi, je le nie pas. On a discuté les stéréotypes, qu'ils soient de genre ou pas, est-ce qu'il y a du vrai derrière? Si on dit que les Suisses sont ponctuels et aiment le chocolat, est-ce que c'est un stéréotype ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Quand on est dans une gare CFF puis on entend le train à 1 minute de retard dans d'autres... Enfin, j'ai des collègues étrangers qui me disent vous êtes rigolo vous. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qui participe du stéréotype ou à la vérité? Puis elle me disait mais le genre, est-ce que finalement il n'y a pas comme certaines différences? Puis moi je lui ai répondu ce que je viens de dire, mais pour cela, on devrait mener des expériences qui sont pas éthiques et qu'on va jamais mener dans des unis, on est d'accord. Il faudrait élever vraiment des enfants de manière identique, un garçon et une fille, sans aucune différence, et surtout que ni les grands-parents, ni la crèche, ni la dame qui vient dans le supermarché près du caddie où on la trouve, oh la jolie petite fille, comme ça, elle est toute douce, mais comme elle sourit, etc. Enfin, on ne peut pas couper ses influences, donc on ne peut pas savoir. Et moi, j'ai une position toujours assez nuancée. Il y a peut-être quand même des choses, notamment hormonales, quand on est enceinte. Il y a des montées d'hormones qu'il y a peut-être différemment chez les hommes. Puis, je ne suis pas une spécialiste de ça, mais je peux imaginer qu'il y a quand même des hormones différentes quand on est enceinte que quand on ne l'est pas. Mais est-ce qu'on peut réduire à ça? Puis voilà, c'est tout des discussions qui, je vois, comme aussi à l'université, provoquent des débats où des gens... Voilà. Après, moi, je pense qu'il faut juste... Puis, qu'il ne faut pas que des personnes... je ne sais pas comment le dire. J'ai l'impression que certaines personnes vont totalement ce que nous on appelle déconstruire le genre, dire le genre est uniquement un produit social, etc. Et puis que du coup, qu'il y a des personnes qui arrivent, qui sont mal à l'aise par rapport à ça. Et puis moi, la question, c'est pas est-ce que le genre, il n'y a pas quand même une petite base biologique, c'est comme les attitudes politiques, on sait qu'il y a aussi une composante génétique, etc. C'est pas nier la biologie, mais se dire en fait le social, ce qu'on vit, c'est pour ça que je suis psychologue social, ça a un énorme impact sur qui on est, sur comment on nous perçoit, etc. Mais qu'on ne peut pas tout nier non plus d'autres choses, surtout si on nous prouve scientifiquement que ça existe.